Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. Donc en fait ça va être un vlog de l'organisation de mon anniversaire ainsi que la partie la plus intéressante, les cadeaux. Donc je vous ai regroupé ça dans une petite boîte, enfin petite qui est quand même assez grande parce que bon bah j'ai quand même été pas mal gâtée. Donc, on va commencer tout de suite. Et je pense que le plus intéressant pour vous, ça va être ce que j'ai eu. Alors, tout d'abord, avant de commencer, euh, nous étions 12 personnes. Donc, j'avais invité mes beaux-parents, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ma sœur, mon beau-frère et leur petite, donc ma nièce. Donc avec mon copain, on était 12 en tout. Et donc voilà, donc je vais commencer à vous montrer tout de suite ce que j'ai eu parce que franchement je suis super contente de mes cadeaux. Il n'y en a pas un que j'ai aimé plus que l'autre, je les ai tous appréciés et vraiment j'ai été super contente à chaque fois que j'ouvrais quelque chose, j'étais vraiment super heureuse. Mais en même temps j'étais également hyper heureuse de tous les avoir à la maison et voilà, et qu'on soit tous ensemble, c'était vraiment un moment de convivialité et j'étais hyper heureuse. Donc allez, on commence tout de suite, je vous fais pas attendre plus longtemps. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors, je vais commencer tout d'abord par les cadeaux de ma nièce. Donc, elle m'a offert dans ce petit paquet. Donc, en fait, il est totalement déchiré. Je suis désolée, mais en fait, je voulais garder parce que, tout simplement, c'est du papier qui sent le parfum. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis, mais la première chose que ma nièce m'a dit avant d'ouvrir son cadeau, elle m'a dit c'est un papier. Et en fait, ça sent super bon. Je trouve que c'est une super idée en fait pour un cadeau d'offrir, en fait, de l'emballer dans du papier qui sent bon. Et celui-là, il sent super bon quoi. Je vais le garder parce que c'est le seul papier cadeau que je vais garder. Donc en fait, dans ce papier cadeau, elle m'a fait un petit collier, enfin petit, un grand collier vous savez, en élastique là, en rainbow low, je crois que ça s'appelle. Et voilà, donc bon bah elle vient d'avoir 7 ans, donc moi je trouve que franchement pour une petite de 7 ans c'est vachement bien. Et puis moi je suis super contente de son cadeau, même si c'est vrai que je le mettrai pas pour aller travailler. C'est un cadeau qui fait plaisir et moi enfin, c'est cher à mon cœur, donc du coup je suis super contente. D'ailleurs je vais le garder tout le long de cette vidéo parce que c'est un cadeau de ma nièce. Et ensuite elle m'a fait un petit dessin. Donc elle m'a écrit je t'aime tata, bon anniversaire tata. Donc je lui ai dit que j'allais le prendre avec moi au travail et l'afficher et le coller sur mon pan de mur parce que comme ça je l'aurai toujours avec moi. Et je trouve que c'est quand même super important pour des... Enfin, même pour... Enfin, moi je trouve que pour moi c'est super important de l'avoir tous les jours avec moi, même si je l'ai en photo. Et bien je l'aurai aussi par écrit et vraiment c'est super important pour moi. Ensuite, je vais continuer avec les cadeaux de ma sœur et mon beau-frère, enfin leur petite famille. Et donc dans un sachet, j'avais un petit cadeau Kiko. Donc c'est ce petit packaging. Et quand j'ai vu ça, mais j'ai fait... J'ai cru que j'allais sauter au plafond. Et donc c'est un rouge à lèvres de la collection, je ne connais pas le nom en fait. Si je vous l'ai dit, je pense que je vais faire une erreur. Et c'est cette couleur. Donc, bon, c'est en fait chez Kiko ils donnent jamais de nom. En fait c'est que des numéros. C'est le numéro 21. Et c'est cette couleur là. Donc c'est la couleur que j'ai sur les lèvres. Je vais pas vous la swatcher sur la main, mais je vais la swatcher sur mes lèvres. Et je sais pas si vous voyez bien, mais j'en remets un peu. Parce que je l'adore tellement que vraiment, j'adore. Voilà, moi je le trouve vraiment superbe. Il est génial.
Pour l'automne, c'est vraiment super. Et je trouve que le packaging, mais il est hyper beau quoi. Tatatam, tatatam. Ma sœur sait que mon copain et moi, on adore manger japonais. Mais quand je dis on adore, on adore. Donc ils m'ont acheté ce livre qui s'appelle Cuisiner japonais pas. Voilà, j'ai pas encore feuilleté mais, le livre. Mais vraiment, c'est encore un cadeau qui me fait hyper plaisir parce que c'est vrai que mon copain et moi, on va souvent dans les restaurants japonais et on adore ça. Et vraiment, ils ont bien visé quand ils m'ont acheté ce cadeau parce que c'est vrai que franchement, c'est super quoi. Moi, j'ai hâte de commencer quelques recettes et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, on va passer au cadeau de mon chéri. Il m'a acheté un disque dur interne pour mon PC parce qu'en fait, le disque dur d'origine en fait a cédé, je vous dirais peut-être il y a un an de ça. Entre temps, on en a eu un autre, il m'a tout réinstallé dans le PC et je vous dirais 2 mois après, idem, enfin, le disque dur a cédé. Donc ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais plus de PC et ça commençait à devenir angoissant parce que entre-temps j'ai commencé les vidéos, je prenais toujours son PC pour monter mes vidéos et tout, pour regarder des choses sur internet, pour regarder les vidéos sur YouTube. Et malheureusement, ben, on n'avait plus qu'un seul PC et du coup j'étais obligée de prendre le sien. Et c'était hyper frustrant parce que moi j'avais besoin du PC aussi et lui aussi. Donc comme c'était pas le mien, bah, lui laissais la priorité sur son PC. Mais du coup il voyait que j'étais un peu malheureuse sur mon PC. Donc du coup il m'a acheté un disque dur. Je suis hyper contente. Dès que je l'ai ouvert, il me l'a monté dans mon PC. Il m'a tout réinstallé. Et mon PC fonctionne à merveille. Il démarre hyper vite. Et franchement je suis trop contente. Ensuite... Euh, il m'a acheté un kabuki de chez Peggy Sage. Il est mais hyper doux quoi. Enfin, franchement, il est hyper doux. Alors j'en avais déjà un de chez ELF. Donc du coup, ben, je vais vendre celui de chez ELF. Mais parce que du coup, celui-là, vraiment, il est extra quoi. Franchement, j'adore. Il est trop mignon et tout. Voilà. J'en avais déjà un, mais vraiment celui-là, même si l'autre je l'aime beaucoup, et ben celui-là je l'aime encore plus parce que c'est mon chéri qui me l'a offert. Ensuite, je lui ai dit récemment que j'avais besoin d'un pinceau à poudre parce que le mien perd ses poils. Et bien mon chéri, il m'a fait l'heureuse surprise de m'acheter un pinceau à poudre. Donc il vient également de chez Peggy Sage. Il est tout. Bon, il sent un peu... Enfin, c'est un peu chimique l'odeur, mais voilà, enfin, c'est le temps il est tout neuf en même temps, donc c'est normal. Je vais voir au bout d'un moment s'il sent encore cette odeur, mais vraiment j'adore quoi. Je pourrais le toucher des heures et tout. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que du coup maintenant vous verrez que celui-ci dans mes prochains tutos. Mais vraiment il est génial. Ensuite... il m'a acheté un écran en verre trempé pour mon iPhone parce qu'actuellement j'utilise les écrans de protection en papier, enfin vous savez l'espèce de plastique bizarre et c'est vrai qu'ils se rayent super facilement, enfin je les mets dans le sac, il suffit que mes clés touchent l'écran et voilà c'est mort, ça me raye l'écran en plastique. Ensuite, toujours chez Peggy Sage, il m'a acheté des éponges à maquillage. Donc en fait j'attends 3 beauty blenders qui devraient arriver, je les ai achetés sur AliExpress. Mais en attendant du coup il m'en a acheté 2. Elles sont hyper douces quoi. Enfin, c'est vrai que elles sentent un peu c'est un peu chimique l'odeur mais voilà encore une fois c'est parce qu'elles sont toutes neuves et je les ai jamais utilisées. Et bon, tester dans la tête, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo ou dans un prochain tuto pour vous dire si elles sont bien ou pas. Et ensuite, il m'a fait toute une série de cadeaux. Donc c'est parce qu'en fait au mois de novembre, le premier week-end de novembre, non deuxième parce que le premier c'est le 1er novembre. Donc le 7 novembre en fait on a une soirée avec des amis, une soirée Halloween.
Et je cherchais sur internet désespérément des produits en fait pour faire des effets spéciaux, pour faire des cicatrices, je cherchais du faux sang et tout. Et je trouvais que sur internet c'était quand même assez cher, même si le faux sang il est simplement qu'à 2,99 €. Je trouve que c'est cher quoi, enfin voilà. Et donc du coup j'étais là, j'étais avec mon chéri, je disais mais je trouverai jamais de prise et tout. Enfin, c'est une catastrophe. Et en fait il m'a fait le plaisir, mais alors le plaisir de m'acheter des milliards de trucs pour Halloween. Donc je vais vous montrer en fait un peu en détail. Je vais vous montrer, donc en fait il m'a acheté, c'est des cicatrices en fait, en plastique. Et c'est un trou de pistolet, en fait, de balle de pistolet. Et avec, j'ai eu la colle, en fait, pour les coller sur la peau. Et voilà, donc ça, en fait, ce sera surtout pour lui, parce que moi, c'est pas du tout adapté au maquillage que je vais faire. Mais franchement, c'était une super idée, et je trouve qu'il a bien joué. Ensuite, il m'a acheté ça. Et donc en fait c'est du maquillage pour colorer les dents, pour faire les dents noires. Et on a essayé hier, on était mort de rire parce qu'en fait du coup ouais, ça fait les dents noires quoi. Et c'est un truc de fou donc voilà. Ensuite il m'a acheté un liquide latex. Donc ça se présente comme ça. Il faut que je regarde des vidéos en fait sur YouTube pour voir comment on... Oh, ça pue! Comment on l'utilise parce que je sais pas du tout, mais en tout cas ça c'est pour faire les cicatrices et tout. Donc j'ai eu. Ensuite il m'a acheté une crème de maquillage en fait, vous savez c'est pour la peau et elle se présente comme ça. Donc c'est un tube de 28 ml et donc c'est pour la peau. Voilou. Il a acheté bien sûr du faux sang parce que on peut pas faire un maquillage d'Halloween sans faux sang. Donc il m'a acheté du faux sang, voilà, et en fait il m'a acheté des faux cils. Parce qu'en fait avec mon maquillage je vais avoir besoin de faux cils et ces faux cils là, et bien en fait ils sont tout simplement parfaits. Vraiment ils vont être géniaux, ça va faire trop bien. Dans le magasin où il a été pour m'acheter tout ça, il m'a trouvé un petit prospectus parce qu'il nous faut également en fait des lentilles et idem sur internet c'est cher quoi. Enfin je trouve que c'est hyper cher, enfin même si on y en a on en trouve à, je crois que les moins chers que j'ai trouvé c'est à 14,99 € et avec les frais de port ça revient à pratiquement 20-24 € quoi. Donc du coup il m'a mis ce prospectus là. Donc ça s'appelle Fancy Lens. Et donc il y a des tonnes et des tonnes de lentilles quoi. Et vraiment j'ai même déjà repéré celle que j'allais prendre pour Halloween. Donc du coup il faut que j'aille voir et en fait il m'a même dit que le prix des lentilles que lui il a vu, et bien en fait ça revenait au même prix que sur internet. Mais sur internet en fait il y a les frais de port avec, donc du coup ça revient exactement au même prix que si on allait les chercher sur place. Donc je pense sincèrement que je vais aller les chercher sur place. Et donc pour terminer, j'ai mon beau-frère et ma belle-sœur, donc le frère de mon copain et sa copine en fait qui m'ont acheté un lot de 6 verrines. Donc bon, la boîte elle se présente comme ça, mais le plus intéressant c'est les verrines, je les trouve super jolies. Ah bah ça tombe, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas. Et je les trouve hyper mignonnes quoi, enfin vous voyez c'est cette petite bulle là dedans, je trouve que c'est super sympa. Elles sont vraiment petites et tout, vraiment c'est génial. Si dans des occasions spéciales comme je sais pas Noël et tout, en plus bah ouais avec Noël qui arrive, et bien franchement voilà, donc j'ai terminé pour génial, les cadeaux quoi. Vraiment encore une fois je suis super contente de mes cadeaux. Voilà, je sais plus quoi dire sur mes cadeaux, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc maintenant on va commencer sur l'organisation un peu. J'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos sur mon anniversaire. Vraiment je voulais profiter du moment présent avec mes invités, avec ma famille. Et voilà, donc j'ai pas fait de photos, j'ai pas fait de vidéos, je suis désolée.
Mais voilà, c'était vraiment un moment important pour moi parce qu'un anniversaire c'est quand même important. Et voilà, je voulais vraiment que ça reste privé, mais je vais vous parler de mon organisation, de comment ça s'est passé et tout ça. Donc voilà, donc mon anniversaire c'était donc hier, dimanche 12 octobre. Enfin, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais en tout cas c'était le dimanche 12 octobre. J'ai prévenu mes convives environ 15 jours avant. Ouais, je crois que c'est ça, environ 15 jours avant, pour leur prévenir que voilà, je faisais mon anniversaire et que bah, ils étaient invités. Là, c'était simplement un anniversaire chez moi, donc pas besoin de carton d'invitation ou quoi que ce soit. Un coup de téléphone et c'est bon, ça va très bien. Donc voilà, ils m'ont répondu présent tout de suite. Ils m'ont demandé si je voulais qu'ils me fassent des choses, parce que, pardon, parce qu'en fait, bah, au lieu de leur faire un grand repas, j'ai fait un cocktail déjeunatoire avec plein de petits amuse-gueules et tout, des gâteaux et tout. Donc voilà. Donc j'ai commencé à prévenir ma soeur et sa petite famille. Donc ma soeur m'a demandé ce que je voulais qu'elle fasse. Donc je lui ai demandé qu'elle me fasse une quiche Lorraine et une tarte aux pommes. Ensuite j'ai appelé ma belle-mère pour les inviter. Et je lui ai demandé qu'elle me fasse des samoussas au thon parce qu'elle les fait super bien. Donc voilà, je lui ai demandé qu'elle fasse des samoussas au thon. Et en même temps, elle m'a rapporté un gâteau d'anniversaire au spéculoos. Ouais, je crois qu'elle a visé juste parce qu'elle adore le spéculoos, c'est trop bon. Donc voilà. Et moi, j'avais décidé de faire plein de choses. Plein de choses. Et franchement, j'en ai encore plein le frigo, quoi. Donc, mais bon, on dit vaut mieux prévoir trop que pas assez. Donc voilà. Donc, arrivé la semaine dernière, j'angoissais déjà parce que je me dis comment ça va se passer. Il faut que je fasse les courses, il faut que je fasse à manger. J'ai l'esthéticienne qui vient faire mes ongles et mes sourcils. Je vais jamais y arriver toute seule. Et donc, en fait, sur un bout de papier, tout simplement, j'ai marqué ce que j'allais faire, les courses qu'il me fallait. J'ai fait ma liste en fait. Euh, et j'ai écrit ce qu'il fallait que je fasse la veille et le jour même. Donc voilà, pour moi c'était clair, précis. Donc le jeudi, dimanche, donc le jeudi soir, je suis allée faire toutes mes courses. Parce que je me suis dit, je ne peux pas m'y prendre vendredi soir, j'aimerais me poser un peu entre les deux. Parce que c'est fatigant, mine de rien, c'est du travail, ça prend du temps et c'est fatigant. Donc le jeudi, je suis allée faire mes courses. Le vendredi soir, j'ai passé ma soirée pépère. Mon copain n'a pas travaillé vendredi après-midi, donc du coup, je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à faire le ménage dans tout l'appartement. Donc il m'a aidé à faire le ménage dans tout l'appartement. Vraiment, moi j'étais en train de travailler toute la journée, donc lui, il a fait le ménage. Et vraiment, c'était super parce que ça m'a beaucoup aidé. Le samedi matin, j'ai l'esthéticienne qui est venue me faire les sourcils et les ongles. Et après, donc vers 14h30, 15h, j'ai commencé à faire à manger. Donc là, je me suis hyper bien organisée. Enfin, même si je me vante pas, mais je me suis quand même bien organisée. J'ai commencé par faire les muffins. Donc j'ai fait 3 sortes de muffins. J'ai fait des muffins pesto mozzarella, des muffins chorizo et mental et des muffins vache qui rit des jambons et mental aussi, et mental. Donc voilà, donc j'ai fait mes muffins en sachant qu'à chaque fois il y avait 2 tournées parce que même si j'ai respecté les doses, ça me demandait de faire 2 tournées de chaque à chaque fois. Ensuite, j'ai fait 2 sortes de croissants salés. Donc j'ai fait des croissants au boursin et des croissants au fromage frais et jambon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des roulés au croque-monsieur. En fait, tout simplement, j'ai fait des croque-monsieur que j'ai coupés dans la diagonale. Et ça faisait des mini croque-monsieur. Dans l'ordre, je vais dire dans ce qui me vient. Mais j'ai fait aussi un gâteau chocolat. Et samedi, c'est bon, je me suis arrêtée au gâteau au chocolat noix de coco. Enfin, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai passé pratiquement mon après-midi derrière les fourneaux. J'ai dû terminer à 19h. Donc voilà, une fois j'ai bien emballé le tout pour que rien ne sèche, j'ai tout mis dans le frigo. Donc je reviens, je m'excuse, ma caméra n'avait plus de batterie, donc j'ai dû la recharger un petit peu.
juste pour terminer, donc en fait ma vidéo, c'est que le dimanche matin je me suis levée tôt parce que j'avais des choses à faire. Donc j'ai commencé par faire mon ananas enroulé dans du jambon cru. Donc en fait il fallait que je fasse poêler l'ananas pour qu'il ait ce côté caramélisé et un petit peu, vous savez, le croustillant du caramel en fait. Donc voilà, après je l'ai enroulé dans du jambon cru et j'ai fait mes roulés au jambon. Donc c'est simple, vous prenez une tranche de jambon, du fromage frais ou du boursin comme vous voulez, vous l'étalez, vous roulez genre par petits morceaux, vous mettez un cure-dent et c'est parfait, ça fait des amuse-bouches géniaux. Donc voilà, donc après avoir terminé tout ça, je suis partie me laver, je suis partie m'habiller. On a préparé la salle avec mon chéri, on a enlevé tout ce qu'on avait dans le salon. On a simplement laissé le canapé donc, qui est derrière moi pour que des gens puissent s'asseoir dessus. On a enlevé la table à repasser, enfin tout ce qu'on pouvait avoir dans le salon et en fait on a disposé toutes les chaises tout autour du salon. À côté du bar, on a mis la table basse pour pouvoir également mettre des petits gâteaux apéro en fait qu'on avait fait. Donc voilà, donc on a optimisé l'espace pour que tout le monde puisse s'asseoir et là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Donc les invités sont arrivés au fur et à mesure. On avait donné une tranche horaire entre midi et demi. On a mis un peu de musique et puis voilà, on a commencé l'anniversaire. Donc ils sont arrivés, on va dire les derniers arrivés, pardon. Il était midi et demi et ils sont repartis vers 17h, 18h je crois. Donc voilà, donc après une journée bien chargée avec mon chéri, on était bien fatigués hier soir. Et moi j'ai de la chance aujourd'hui, je ne travaille pas, mais malheureusement mon chéri lui il travaille, donc je lui demanderai ce soir, mais j'espère que ça a été. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie que je vous montre des recettes, que je vous ai des petits amuse-bouches que je vous ai présentés auparavant, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous le faire. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous fais plein de gros bisous. Salut les filles!